Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les meilleurs bacheliers du Bénin au titre de l'an 2021 ont reçu des prix ce jeudi 28 octobre 2021. La cérémonie de remise de prix s'est tenue à Cotonou sous l'autorité de la ministre Éléonore Yaïla-Décan et bien d'autres autorités. À travers une cérémonie, les travaux de construction de l'axe routier Djougou-Penko-Kérou-Banikwara ont été lancés ce jeudi. C'était en présence d'Abdoulaye Biotchane, ministre d'État du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, et d'Hervé Héhomé, ministre des Infrastructures et des Transports. Le vote de la loi portant code de l'administration territoriale en République du Bénin suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. Au cours des échanges au Café Média Plus de ce vendredi, l'expert en communication et en gouvernance locale, Franck Kinivo, a rappelé l'opportunité de la réforme. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau à cette édition. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a gratifié hier jeudi les meilleurs bacheliers du Bénin au titre de l'an 2021 lors d'une cérémonie sobre à Canal Olympia de Cotonou. Éléonore Yaïla-Décan, la ministre, a présidé la remise des prix en présence des recteurs des universités publiques et des chefs d'établissement et instituts universitaires ainsi que des partenaires. Reportage signé Larios Adiagueno. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a célébré l'excellence avec la remise de prix aux meilleurs bacheliers de l'année 2021. Un ordinateur, plus un kit, connexion Internet, MTN, plus un compte d'épargne, plus des t-shirts, plus un livre, plus un trophée. Cette initiative vise à féliciter les lauréats et à les encourager à maintenir le cap. Nous avons eu la joie d'avoir particulièrement un résultat brillant cette année. Beaucoup de mentions très bien. J'allais dire près de 269 mentions très bien. Nous avons assez de mentions bien. Mentions assez bien, ça se bouscule un peu partout. Si bien qu'il n'y a que quelques rares mentions passables. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir inverser la tendance et répondre donc à la vision du chef de l'État. Tout le monde finira par être excellent. Alors, donc cette année a été une année assez fructueuse en termes d'excellence. Et nous avons donc voulu récompenser alors nos amis. Au-delà des récompenses, l'État béninois a pris des dispositions pour un suivi rigoureux du cursus universitaire des futurs étudiants dans leurs unités de formation. On va vous suivre et on va suivre et fouetter cette performance
Vous ne devez plus reculer. Réussir, c'est au-delà des cadeaux. C'est ça. Réussir, c'est au-delà des cadeaux. Si on vous donne beaucoup de cadeaux et qu'on ne sait même pas qu'est-ce que vous foutez sur nos campus, alors pourquoi on vous donne des cadeaux? On est responsable jusqu'au bout. Vous allez commencer l'université, les cours. Je vous en prie, ne rentrez dans aucun groupe secret. Tout ce qui vous reste à faire, c'est d'aller voir s'il y a les bibliothèques, allez-y. S'il y a des travaux, allez-y, faites-les. Préparez-vous et réussissez. Les conditions seront en amélioration. Les récipiendaires rassurent les autorités de ce qu'ils vont être cette relève de qualité pour le Bénin du futur. Je suis heureux aujourd'hui de prendre la parole car le Bénin dispose à présent d'une nouvelle génération, d'une élite capable de redorer le blason du pays, capable de refaire de ce pays le quartier latin de l'Afrique. Et j'ai la ferme conviction que sous l'égide, que sous la direction de notre Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, nous y parviendrons. Je vous réitère mes sincères remerciements. Merci à tous. Des partenaires à l'instar de la Poste du Bénin se sont associés au ministère pour célébrer l'excellence malgré les contingences de la pandémie de Covid-19. Je voudrais ici vous dire que c'est un honneur pour nous de participer à cette cérémonie aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur. Madame la ministre, merci d'avoir pensé à nous. Parce que sans les compétences, nous ne pouvons pas avoir des entreprises performantes. Donc, participer à cet événement, au-delà du devoir, est un bonheur et un privilège pour les sponsors que nous sommes. La célébration chaque année des meilleurs bacheliers se veut un moyen de stimulation de tous les élèves à un travail bien fait. Le chemin de la connaissance est tortueux et périlleux. Il faut de la discipline pour le parcourir. Le vote du Code de l'administration territoriale a déclenché un débat autour des nouvelles attributions du maire. Le sujet a fait objet d'une communication au Presse Club Café Média Plus de ce vendredi 29 octobre 2021. L'expert en communication et en gouvernance locale, Franck Kinivan, est revenu sur l'opportunité de la réforme. Des propos recueillis par Carles Kitome. Je pense que fondamentalement, les Béninois commençaient par s'habituer au système de décentralisation en place, parce que pour l'essentiel, ils ne voyaient pas les limites de l'État qui était, disons, congénital à ce système-là, principalement à cause de notre fonctionnement sociologique, politique. Je pense fondamentalement que le système de décentralisation qui était en place depuis 2003 n'était pas mauvais en lui-même, mais c'est la manière dont les politiciens, la classe politique et les citoyens pratiquaient ce système-là. C'est cette manière qui a généré des problèmes que si on ne revenait pas là-dessus, ces problèmes pouvaient véritablement créer un désintérêt par rapport à la décentralisation. Je voudrais d'abord citer la question politique. Vous savez, on peut venir d'un parti politique, on peut faire la politique pour accéder à un poste, mais une fois les élections terminées, on sait qu'on est là pour le développement. Mais malheureusement, le fait que le maire soit un acteur élu, 2 fois élu, ce fait-là a fragilisé le maire. Parce que justement, les chantages qui étaient autour du maire pouvaient venir des conseillers, pouvaient venir des députés de la localité,
pouvaient venir des ministres, des directeurs généraux, même des entrepreneurs du milieu. Donc, le maire était soumis à des pressions dans un sens négatif. Le maire était aussi, disons-le, quelqu'un qui soutenait socialement les personnes les plus vulnérables de la commune. Les travaux d'aménagement et le bitumage de la route Djougou-Penko-Kéru-Banikwara sont lancés. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du ministre d'État chargé de développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane, du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hehome, des députés dont Robert Bion, Jacques Nyampabou et Abdoulaye Gounou. Étaient également présents à cette cérémonie de lancement des préfets des départements de Lalibouri et Donga et les maires des communes précitées. À l'occasion, le ministre Biotchane a rappelé la vision du gouvernement Talon qui est de faire des infrastructures de transport un levier important pour soutenir la croissance économique, faciliter le développement des exportations et promouvoir l'intégration sous-régionale. Quant au ministre Hehome, il a invité aussi l'entreprise exécutante la mission de contrôle et la direction générale des infrastructures à une exécution de qualité dans le respect du délai contractuel qui est de 30 mois. Autre actualité dans cette édition, le Conseil des chargeurs du Bénin couvre un scandale financier. C'est ce que révèle un rapport produit par une commission d'enquête parlementaire mise en place par l'Assemblée nationale. Selon le contenu du dit rapport qui évoque des primes indûment perçues, plusieurs agents de la maison risquent des poursuites judiciaires. Sur la rubrique clients et créances douteuses mentionnée dans le rapport, il est inscrit un solde de 1 135 748 513 francs CFA au 31 décembre 2019. Mais en décembre 2020, le compte du Conseil national des charges du Bénin présente un solde nul. Il s'agit donc d'un cas flagrant de vice de procédure. Selon le dit rapport, le CNCB doit engager des poursuites en s'adressant à un avocat, un huissier ou un organisme de recouvrement. La procédure normale n'a pas été suivie et au vu des irrégularités dans la gestion du Conseil des charges du Bénin, le Conseil a été dissous le 29 septembre dernier. En Conseil des ministres, un liquidateur a été également nommé pour conduire la procédure. Pour rappel, le CNCB est un office d'État à caractère commercial doté de la personnalité morale ou de l'autonomie financière. Les étudiants se sont réunis dans la matinée de ce vendredi 29 octobre devant le grand portail de l'université d'Abomey-Calavi pour réclamer justice pour Éloi Dogo, un étudiant innocemment assassiné au cours du mouvement pacifique de protestation. Le chef de l'État et les responsables à divers niveaux ont été invités à prendre des mesures nécessaires afin que ces actes barbares ne se répètent plus. C'était aussi l'occasion pour ces étudiants de rendre hommage à leur camarade Éloi Dogo, étudiant en 3e année de l'université de Parakou-Linché, et tué par une foule surexcitée à Parakou. Selon ces manifestants, la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montre que des policiers étaient présents sur les lieux mais n'ont pu sauver l'étudiant en question. De la vindicte populaire réclamant justice pour la victime, les étudiants exigent que ces policiers soient punis, voire radiés de leurs fonctions et ils invitent aussi les autorités à prendre des lois pour éviter ces actes de barbarie. Il faut souligner que dans cette affaire, un chef quartier et un conducteur de taxi-moto ont été arrêtés et placés en garde à vue.
Au-dessus de l'échangeur de Godomé, en allant à Calavi, la route est dans un état de dégradation avancée. Une équipe de notre rédaction a fait le constat. Reportage signé Anaël Dou. Pavés enlevés, routes dégradées, apparition de dos d'âne rendant la vie difficile aux pratiquants, c'est le constat effectué à l'entrée de Godomé passant sous l'échangeur. Cette route est un calvaire pour les citoyens. On a trop de difficultés sur cette voie. Par rapport à cette voie, les dos d'âne, c'est devenu dos d'âne sans dos d'âne. Et la voie est très gâtée, des trous. S'il n'y a plus maintenant, tu ne peux pas passer. Il y a des gens, même des fois, ils ne savent pas qu'il y a trou là. Les gens vont aller rentrer dans les trous. C'est une difficulté très grave. Ils n'ont qu'à essayer de revoir la voie, le pavé là, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça. La grande trou là, si quelqu'un est rentré dedans, c'est un accident. Déjà, voir la route, c'est un peu rempli de dos d'âne, de pavés et autres. Pas plus tard, avant-hier, je prenais par ici, du coup, j'ai fait tomber mon sac. Si je ne m'étais pas précipité de me garer à côté, je pense que je me serais déjà fait percuter par un véhicule. Disons, la semaine passée, ce qui a créé un petit embouteillage. Du coup, la voie n'était pas trop passable et ça a pris du temps avant d'être libéré. Face à cette lutte de toujours, les usagers de cette route font appel aux autorités. Qu'on explique aux autorités l'état de cette route afin qu'ils nous apportent des solutions. J'aurais bien aimé que le maire, je ne sais pas trop s'il peut solliciter, et on sollicite bien l'aide du maire et puis du chef de l'État pour pouvoir mettre en bonne œuvre les démarches à suivre pour pouvoir réparer cette voie, sinon ce n'est pas du tout praticable. En fait. La doléance que moi j'ai demandé aux autorités de venir nous faire, c'est de venir nous réparer la voie là, au moins la voie là, pour que les difficultés qu'on est en train de traverser sur cette voie là, les difficultés là, ça doit s'arrêter. On les a pris beaucoup de venir essayer de voir la voie pavée là. Informés, les autorités sont appelées à la rescousse. Spiritualité pour terminer cette édition. Le vaudou peut permettre à l'Afrique de se développer, mais pour le spirituel Sylvain Kouassi, pour être un être accompli, il faut nécessairement posséder l'art royal, qui n'est rien d'autre que la connaissance du vaudou. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Un être accompli, c'est quelqu'un qui possède l'art royal, la maîtrise du soi. On dit souvent qui se connaît son Seigneur. Qui se connaît le vaudou. Le vaudou nous habite. Il est l'essentiel qui est dans l'être profond. Donc je demanderai à mes frères béninois, surtout à l'autorité du Bénin, de l'Afrique occidentale, d'aller vers le vrai vaudou. Peut-être que l'Église les empêche d'y aller. Les religions les empêchent d'y aller. Je me rappelle qu'à la venue du président Talon, il a l'audace de dire que le Bénin est la terre de vaudou. Mais après, il a changé sa parole. Le vaudou nous a amené après vers le tourisme culturel. Le tourisme vaudou n'est pas le vaudou. C'est la culture de vaudou, ça. C'est ce que nous déplorons. Il doit garder sa parole agissante que le Bénin, la terre du vaudou. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le sous-développement du Bénin? C'est le rejet du vaudou. Que l'Église a jeté l'hérésie en disant que la sorcellerie. Le vaudou est la sagesse divine. Le vaudou qui permet à l'individu de prendre conscience des devoirs de la République. Quand nous parlons de la République, on parle déjà du peuple. Le peuple qui est souverain. On ne va pas attendre que le blanc viendra nous apporter cette souveraineté. Le blanc nous a donné l'indépendance déjà. C'est à nous, dans la quête de cette souveraineté, en allant au vaudou. Le vaudou qui libère.
C'est pour ça que cette année, le phare de cette année, qui est le site de samedi, parle de cette liberté qui restaure, la connaissance qui restaure, la liberté perdue entièrement ou partiellement. Et cette connaissance de samedi est la connaissance mère du vaudou. La terre, l'eau, le feu et l'air sont ces 4 éléments qui gouvernent le monde et ils sont dominés par 4 anges placés aux 4 points cardinaux. Ces anges sont invoqués par les spiritualistes pour guérir certaines maladies. Suivant ce reportage de la rédaction signé Jacques Maounou d'Almeida. La spiritualité est une théologie mystique qui regarde la nature de l'âme et la vie intérieure de chaque chose ou être vivant sur terre. Certaines personnes qui la pratiquent font aussi souvent recours aux anges dans les cieux où ils demandent la clémence pour guérir certaines maladies. De même que les feuilles des arbres, il faut aussi noter que 4 anges gouvernent la nature comme les 4 éléments et sont placés aux 4 coins cardinaux du monde avec leurs spécificités. Angeli wezisa no lepo ye dire ko mi ko no wazo e ko gbe lo me fio angele ne de le ti o ba o na che be do a japale do akoso enele o e do Raphaël bodo Michel bodo Gabriel bodo Uriel o angele ne so mi no ko na de su e no wazo ko to angele de le support down e azonde jeme ondi o beto ko ti e do angeli ton beto ko angel ton ko o me wa mi gon trulo le o jijan yin o bo angel yen ton jete le trulo nu e do me wa mi no tun amo cho be na wa zode ni memo nko ton e do la po angel de do memo nko ton si bezan me on po e po na si ku wa zo ka memo nko ton mi mo eze angel o Michel o fine dian e Michel o ni mina do ko kele bona bo mana gba ndo nu abo to vile na ya do mo je me o Michel o do khevioso e blo khevioso mede po présentateur o khevioso o présentateur o khevioso ti wezo le bois belin quand on me mon quand on est enfant angel e Michel o e na ya pe o khevioso no meto e no yo Michel o e we Michel o azo de kunkla khevioso fi azo de kunkla a konfufu fi azo e angel mon quand on azo de eno wane ni ka se Raphaël o me de le ti no dan Raphaël o blo dan blo joron e yin wọ́n blo dan wọ́n me de dan do présente me ni do ezufan Raphaël o bo to Raphaël si azo an le bo wazo mon quand on ni o e na ya obuna mo e de me e ka se angel Uriel o blo sapata e bla iku ma de jimi de blo sapata bo me lo de ro sapata do ya doni we bo sapata je si ku mo bo ntonyo ezufan angel Uriel o bo to azoton me ma na big bo me si ni be to azoton bo zufan bo wazo mo koto mo ro e na mo e de me kanji e ka do Gabriel o blo to hosu e me de ti me no do to hosu ro ya doni e o to hosu zuji we ye gbon lo bo agbe me ni ezufan angel mo koto e na mo pesa to si no angele ne le ye drewe ma to na che kwa kon gbe lo bi me on angele ne le daja pale do pe e ka do me bisi gbezan me lo me de le to eno zeta ambio me de si gbezan me dimo amo lo Raphaël o zeta do gbezan to me bo de le rola on me ne na sufa Raphaël o angele ne le bi do pe to do kuro ko si gbezan lo jigbezan gbeto do kuro ton ile zon kuro angele de le ko angele ne on e do ko fa me zanzan ko me gbada bon de bona ro kwenfi kabi no gbeto ja wando e wa ze to ja wando mo dion angele ne jije nsiku zon chobo siku peji to e amo ne ma zon angele mo ko ton ji aye siku wan de bunu ya lo ne mana do peji to ya e we zo ro eno to angele mo ko ton kono da so aka e we ne no ron de no angele mo ko ton ba ze to pe ni ka kabi gbeto ina ka pe ni ka ro fi de bo e siku du de ji ya on le no no yin ben ene. Mais pourquoi l'usage des feuilles dans la pratique de la spiritualité? Il est à noter que dans les écrits du prophète Ésaïe, c'est Dieu qui a demandé de faire recours aux herbes pour guérir un de ses serviteurs. Donc la feuille n'est pas de l'idolâtrie, mais quelque chose de naturel qui doit accompagner la spiritualité.
better well fibo amawa ma aton do tetu ma de so na gbe ma de so na gbe bodo ye ni wa ama but mi pon we ma me do we ma me do izasi we ma me on no konto de tin bo no konto mo konto ida son je ida son je tambona ko bo ye ko de bo pro no bi kaka bo azon do bi gbo ya ma o so de gbegbo ni se fixer ma bozani me mon koton we ne ka zan mani tro ko mi mo do azon ton bo kun to bile o e na zan ma tanda ama big me ni ai big bo me so ato ba ma ton ma kun ai big bo me so ato a ngbebi choba na no beto to sinu ko bona do ma si ko adona to amalo e wa so le we no adona no ngeli de mangel mo koton na no na nu ye do amasi apakwe kun le no no igbene ama e inu nyina kan amisa ito we anu de boato edona komna ma tanda edona za ma tanda. La spiritualité ou animisme, pourvu que le peuple qui cherche la satisfaction la retrouve et que le bon Dieu oriente vers là où se trouve sa gloire. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Nous vous souhaitons une agréable soirée et un bon week-end.